On vient en France, c'est peut-être votre cas. De nombreuses familles communiquent désormais via des groupes sur des messageries instantanées comme WhatsApp ou encore Telegram. Texte, photos, vidéos, on partage et on échange, quitte à parfois mettre les pieds dans le plat ou faire des erreurs. Alors comment bien concilier messagerie instantanée et relations familiales? On fait le point ce soir avec Vicky Bogart. Vicky, nos échanges sur ces applications modifient-ils nos rapports dans la vraie vie? Pas vraiment. Selon plusieurs spécialistes des usages du numérique, ces groupes WhatsApp ou encore Telegram familiaux amplifient une relation qui existe déjà, mais ne la transforment pas. Si les relations entre les membres du groupe sont à la base plutôt bonnes, les échanges sur la messagerie auront une influence positive. En revanche, quand les relations sont déjà conflictuelles, le caractère immédiat de WhatsApp a tendance à alimenter les tensions. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et oui, il paraît. Comment bien communiquer sur ces applications de messagerie en ménageant tout le monde un peu les... Il faut déjà limiter le nombre de messages. La multiplication des notifications, des dizaines par jour, peut entraîner un certain ras-le-bol. Éviter les réponses trop sèches comme « OK », cela peut être mal interprété, notamment par les jeunes générations qui utilisent les emojis pour arrondir les angles. On se sent aussi souvent obligé de répondre et dans les plus brefs délais. Et pourquoi donc? Car un silence peut être compris comme une forme de mépris. Il faut savoir que ces applications de messagerie sont un terrain favorable aux malentendus. Par exemple, quitter le groupe est souvent compris comme un désir de rupture. Donc avant de le faire, il est important d'expliquer sa démarche et son besoin, par exemple, de se déconnecter des écrans. À l'inverse, quand on ajoute un nouveau conjoint, par exemple, dans le groupe familial, c'est une manière d'officialiser la relation et c'est aussi un symbole. Coucou, c'est nous. Allez, les grands-parents sont-ils des adeptes de ces applications de messagerie? Ils suivent bien? Oui, depuis le premier confinement notamment, 46% des plus de 50 ans ont utilisé WhatsApp pour la première fois l'année dernière. Et pour ceux qui n'arrivent pas à surmonter la barrière technologique, il y a d'autres alternatives, comme un cadre photo connecté pour les seniors, capable de recevoir à distance des photos ou des petits messages. Mais comme pour les applications de messagerie, c'est intéressant si ce n'est pas le seul moyen de communication. On peut se voir aussi en vrai, par exemple. C'est le plus important quand même. C'est pas mal. Merci beaucoup, Vicky.